Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer un circuit avec une diode Zener sur le logiciel Simulink et je vais aussi vous montrer les propriétés d'une diode Zener. Alors on va commencer par construire un simple circuit avec une diode Zener montée en shunt et donc on va tout d'abord mettre une tension alternative en entrée. Donc on prend le AC Voltage Source. On prend également deux résistances, comme ceci, donc une ici et une là un petit peu plus loin. Et enfin, on va prendre une diode Zener. Donc si on écrit Zener, on aura simplement l'option diode, mais dans la diode, il y a également possibilité d'avoir la Zener. Alors, je fais une rotation de la Zener ici, comme ceci. Même chose pour la résistance. On va lier les résistances comme ceci à la source, la diode Zener, la source en dessous, comme ceci. On n'oublie pas d'ajouter un ground. Donc, voilà. On va prendre aussi le solver. Donc, on vient chercher le solver configuration qui est obligatoire. Et on va paramétrer les différentes parties. On va commencer par la diode Zener. Donc si on double-clique sur la diode ici, là on est dans le cas d'une diode. Maintenant, on peut avoir l'option Zener diode, donc de diode Zener, comme ceci. On a les différents paramètres comme la tension de conduction, la résistance interne, etc. Et on retrouve aussi la tension Zener ici dans le breakdown, qu'on va mettre à par exemple 10 volts. Et donc, on va aussi noter ici qu'on aura le seuil de conduction à 0,6 volts. On clique sur OK. Et ensuite, on va changer ici la tension alternative. On va mettre une amplitude de pic à, par exemple, 25 volts et une fréquence à 0,5 Hz. On clique sur OK. Les résistances, on va les mettre à, par exemple, 100 ohms, comme ceci. Et maintenant, on va lancer le circuit, voir s'il n'y a pas d'erreur. A priori, tout est bon. Ce qu'on va ajouter ensuite, ce sont une mesure de courant, donc du courant qui passe dans la diode Zener, et aussi la tension aux bornes de la Zener. Et donc, on va avoir quoi? On va avoir current sensor, comme ceci. On vient le placer là, on changera après. Et le voltage sensor, comme ceci. Alors, le voltage, on va lui faire une rotation. Non, on va laisser dans l'autre sens plutôt, on aura plus facile. Donc, comme ceci. On vient chercher avec le plus le dessus de la diode, avec le moins ce qui est en dessous. Et puis on va ajouter le courant qui passe dans la diode. Et donc on va écarter un peu ça. On vient ajouter ici l'ampère-mètre. On met le plus là, le moins en dessous. Et ensuite on va ajouter le scope. Comme ceci. Avec deux ports en entrée. Cependant, on ne peut pas lier ici les composants parce qu'on doit changer le signal. Et donc, on va aller chercher ce qu'on appelle le convertisseur de signal pour qu'il soit lu par Simulink. Donc, c'est celui-là qu'on va venir placer juste ici devant. On va en mettre deux. Hop, comme ceci. On vient lier l'ampère-mètre au-dessus, le voltmètre en dessous. On lance le circuit. On double-clique ici. Et là, on peut voir nos signaux. On va changer ici la disposition pour mieux visualiser. Donc, au-dessus, on aura le courant et en dessous, on a la tension. Donc, si on se met comme ceci, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que, bon, on commence en 0. La tension, elle augmente jusqu'à 10 volts. Une fois qu'on arrive à 10 volts, elle reste à 10 volts.
De quelle tension il s'agit? Ça, c'est la tension au banc de la diode Zener. Et c'est une caractéristique. Donc, dès qu'on atteint la tension Zener, on va rester à cet endroit-là, donc à la tension Zener. Et à partir de là, on va commencer à faire passer le courant. Donc, le courant peut s'écouler dedans. Une fois qu'on descend en dessous des 10 volts, donc comme ceci, le courant ne passe plus dans la diode Zener. Et quand on arrive dans la tension négative ici, donc qui correspond à moins 0,6 volts, c'est la tension de seuil directe. Donc là, on a le plus, là, on a le moins, et on a 0,6 volts dans ce sens-là. Le courant va passer dans ce sens-ci dans la diode. Et donc, c'est comme ça qu'on a un courant qui est négatif. Parce qu'on est dans la phase négative de la tension en entrée. Et donc, la diode Zener est en polarisation directe et laisse donc passer le courant une fois qu'on atteint la tension de seuil qui est de 0,6 volts. Donc voilà, maintenant vous savez comment placer une diode Zener dans un circuit Simulink et vous voyez un peu l'utilité. Donc on pourrait dire quoi comme utilité? C'est simplement pour protéger ici la partie de droite, donc la charge. Si jamais on dépasse une certaine tension, ben, la diode Zener va pouvoir faire circuler le circuit à travers elle pour ne pas que la charge reçoive tout.